Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT dédiée aux catastrophes naturelles. Elle sera largement consacrée aux Assises nationales des risques naturels qui se sont tenues à Montpellier les 25 et 26 mars et pour lesquelles le CCR était partenaire. Le thème central de ce rendez-vous était cette année l'adaptation des territoires pour une société résiliente. Ce JT commencera par une interview de Patrick Soulet, adjoint du directeur général de la prévention des risques. Nous continuerons avec un reportage sur la prévention des risques naturels avec un focus spécial sur la région de Montpellier. Et ce JT s'achèvera avec l'actualité des catastrophes naturelles dans le monde. Qu'elles soient naturelles ou technologiques, les catastrophes causent des dommages économiques importants et mettent des vies en péril. Au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire, la Direction générale de la prévention des risques a pour mission d'identifier et de quantifier l'ensemble des risques afin de mener les politiques de prévention adaptées. Nous sommes allés à la rencontre de Patrick Soulet, adjoint au directeur général de la prévention des risques. Sur les risques naturels, la DGPR est la gardienne d'abord des textes, donc de la directive inondation qui encadre les règles communautaires, et puis de tout le corpus réglementaire qui a été créé à partir de celui-ci pour créer des actions de prévention des risques, des programmes d'action et surtout de la coopération avec les acteurs économiques et les collectivités locales. L'État n'est pas seul, l'État coordonne l'action, l'État essaye d'encourager les collectivités locales à prendre en main la gestion du risque inondation. Là-dessus, la DGPR travaille avec tous les opérateurs, notamment la Caisse centrale de réassurance, qui est un acteur économique puisqu'elle permet d'héberger le fonds Barnier, qui est l'outil économique principal qu'utilise l'État, qui est un prélèvement sur les assureurs et qui, à travers un petit pourcentage sur le risque catastrophe naturelle, permet de financer les actions de prévention contre les risques naturels. Notre action, à travers des exemples concrets, c'est de faire que les gens se parlent entre eux, que les bonnes expériences percolent et que les collectivités territoriales qui ont pris en main cette responsabilité depuis janvier 2018 soient à même de réduire le risque pour les populations. Je vais vous prendre juste un exemple. La sénatrice des Hautes-Pyrénées nous expliquait que depuis 2 ans, elle avait réduit le risque dans sa vallée en coordonnant l'action et en investissant elle-même sur des opérations de nivellement du lit du torrent. Ce genre d'exemple qui a été partagé avec tout le monde, c'est cela qu'on cherche à faire au niveau de la DGPR. C'est une logique partenariale des uns et des autres. L'État ne peut pas tout. L'État peut en revanche apporter le financement nécessaire à travers le fonds Barnier, qui est un outil de solidarité entre les territoires, qui est un prélèvement sur les assureurs et qui permet de favoriser les équipements de réduction de la vulnérabilité. À la suite des tempêtes des Antilles, à la suite des inondations de la Seine en janvier et de l'Aude en octobre dernier, nous avons révisé le fonds Barnier, nous avons augmenté les soutiens, nous avons simplifié l'accès à ces financements et nous attendons que l'ensemble des opérateurs gestionnaires donc de la GEMAPI puissent se saisir de ces outils pour favoriser les investissements nécessaires. Les 25 et 26 mars dernier se tenaient les Assises nationales des risques naturels à Montpellier. La prévention fut au cœur des discussions et des différentes interventions d'experts tout au long de ces 2 journées. Un événement ponctué par des visites de terrain organisées par la métropole de Montpellier. Vulnérabilité et résilience des bâtiments, tourisme et risques naturels, gestion post-événement, prévention des inondations et rôle respectif des acteurs économiques dans la prévention des risques naturels constituaient autant de sujets traités pendant 2 jours à l'occasion des Assises nationales des risques naturels. Parmi les participants figurait CCR. Son champ d'action s'étend en effet bien au-delà de celui de l'indemnisation. Les travaux de modélisation qu'elle mène depuis près de 20 ans sur les catastrophes naturelles en France visent à renforcer la connaissance de ces risques afin de mieux appréhender leurs conséquences financières et de participer à l'amélioration des mesures de prévention dans les territoires les plus exposés. Sur les plans de prévention des risques d'inondation, on arrive à montrer que ces plans ont permis de contenir la sinistralité, de faire en sorte que le nombre de sinistres se stabilise sur les communes qui en sont dotées. Et nous travaillons également sur l'efficacité d'autres dispositifs, peut-être des dispositifs de protection contre les inondations. C'est ce que l'on a
réalisé dans le cadre de l'analyse qui a suivi la crue de la Seine en janvier 2018, nous avons montré que les lacs réservoirs du bassin de la Seine avaient permis d'économiser 90 millions d'euros de dommages assurés. CCR développe depuis quelques années déjà, et plus encore depuis quelques mois, un travail en direction des acteurs de la prévention, en mettant à disposition des données qu'elle collecte, qu'elle traite, qu'elle consolide, des données qu'elle modélise pour aider les autorités publiques au niveau national, le ministère de l'écologie, les services déconcentrés, mais aussi les collectivités locales, pour à la fois travailler sur la pertinence des politiques publiques, c'est-à-dire est-ce qu'on oriente l'argent au bon endroit, pour faire simple, et est-ce que cet argent que l'on oriente à un endroit donné, est-ce qu'il est efficace, c'est-à-dire est-ce qu'il va permettre de réduire la mise en péril des personnes, réduire les dommages assurés, réduire les délais de retour à la normale. Je pense qu'on a matière à faire en matière de financement, des logiques préventives, où là, il y a peut-être des éclaircissements à mener sur la manière dont on peut notamment mobiliser le fonds Barnier. Il y a peut-être de la pédagogie à faire qui est aujourd'hui pas tout à fait suffisante. Tempêtes, inondations, épisodes de sécheresse, presque aucune collectivité territoriale n'est épargnée par les risques naturels en France. La région d'accueil des Assises 2019 est particulièrement concernée. Le département de l'Hérault, avec ses voisins de l'Aude et du Tarn, ont ainsi été touchés par un épisode méditerranéen particulièrement violent. Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, il est tombé par endroits l'équivalent de 3 mois de précipitations en une seule nuit. Dans ce contexte d'augmentation de l'exposition aux événements extrêmes, il est essentiel pour cette région, pôle d'attraction touristique majeur, d'anticiper, prévenir les risques naturels et d'améliorer les mesures de prévention. Donc on a beaucoup travaillé sur ce qui est l'anticipation. On a mis aussi en place un certain nombre de formations, notamment pour tous les agents communaux. On fait aussi des exercices pour pouvoir anticiper, parce qu'en fait l'idée c'est de dire on formalise des procédures, on les teste. On revient dessus pour les améliorer. Ensuite, on les met aussi en œuvre quand on est confronté à un vrai épisode climatique. Et derrière, on refait un retour d'expérience. Et c'est comme ça qu'on essaye. C'est vraiment notre plan communal de sauvegarde. C'est un document vivant qu'on met à jour de manière très régulière et qui sert aujourd'hui. Concernant les inondations, il y a plusieurs thèmes. Le premier, c'est l'entretien des différentes rivières et cours d'eau quant à leurs berges, pour pas qu'il y ait d'impact ou que l'eau ne circule pas très bien. Il y a aussi des moyens de défense collective, bâtir des digues, des bassins de rétention, de façon à retarder un peu l'écoulement de l'eau ou le diriger. Il y a aussi des mesures qui vont être prises à la parcelle, ça s'appelle la mitigation. On peut aider les particuliers. À chaque étude relative à un permis de construire, les services de la métropole instructeurs sont évidemment sur le dossier, mais il y a toujours le service eau et inondation qui a son mot à dire pour valider les choses, soit par une compensation par rapport à l'imperméabilisation, soit par rapport à la taille du réseau pluvial, soit par rapport à une exposition qui serait vraiment malvenue ou des choses comme ça, c'est automatique. L'anticipation des risques et les dispositifs de gestion de crise sont essentiels. Au cours des assises, la métropole de Montpellier avait organisé des visites qui présentaient les mesures mises en place localement pour prévenir les risques, gérer les éventuelles crises et protéger la population. Nous finissons ce JT avec un panorama des dernières actualités autour des catastrophes en images. Nous parlerons notamment de la sécheresse et des inondations qui ont sévi en Australie et du cyclone Idai. Nous terminerons par un focus sur la 10e édition de la journée CCR4.
Cette édition du JT Catastrophe Naturelle est maintenant terminée. Merci de votre attention. À bientôt sur News Assurance Pro.